Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme La Première Brique et on va analyser le projet La Fragrance avec une belle collecte à plus de 2 millions d'euros. On est sur un ticket max par investisseur de 100 000 euros, un taux un peu plus haut que la moyenne sur la plateforme à 12% sur une durée contractuelle de 24 mois. Ce projet sera collecté le vendredi 10 janvier à 10h. Sur ce projet, vous pouvez, alors déjà si vous n'avez jamais investi sur la plateforme, vous pouvez en passant par le lien affilié en description, toucher un petit bonus de 2% de cashback sur votre premier projet, donc c'est intéressant. Cette offre-là, elle est temporaire, elle va bientôt s'arrêter. Et si vous êtes déjà investisseur, sachez que ce projet est éligible au code bonus. Avec le code LFL, vous pourrez obtenir donc 1% de cashback supplémentaire. Vis-à-vis des risques, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. C'est important de le rappeler, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Voilà pour être transparent et pour l'être encore plus, voilà mon tableau de bord. Donc 119 000 euros investis sur la plateforme, j'ai rajouté 2 tickets sur 2 projets récemment. Taux de 12,47%, bien sûr c'est brut, faut retirer la flat tax. Allez, on attaque donc la plaquette. L'opération La Fragrance, on est à Grasse, capitale du parfum et ville d'art et d'histoire. Ok, le projet consiste en l'acquisition d'un hôtel, alors c'est celui-ci, Le visuel correspond vraiment au projet sur lequel vous pouvez investir. Ensemble immobilier à fort potentiel, disposant d'un emplacement stratégique et d'une vue imprenable sur les reliefs des Alpes-Maritimes ainsi que la mer. L'établissement s'établit sur près de 3000 m². Ça, je crois que c'est le terrain. Et je crois que le bâti fait à peu près 2700 m². On verra ça tout à l'heure. Il y a un rez-de-chaussée, il y a 4 étages, il y a une piscine, terrain attenant pour l'aménagement d'un parking et des extérieurs. L'objectif du porteur, c'est de revendre, donc bien sûr de faire les travaux et de revendre ça à une société qui va exploiter l'hôtel derrière. C'est quelqu'un qui est habitué, on va en reparler, vous allez voir qu'il y a un profil où justement il est habitué de ce genre de deal, il achète des vieux hôtels qu'il rénove, qui sont pas en exploitation, ou d'autres qui sont en exploitation pour les retaper, faire monter un petit peu en gamme. C'est ce qui est noté ici. L'idée, c'est de cibler un classement en 4 ou 5 étoiles. Jean-François, 59 ans, c'est la deuxième fois qu'il fait appel à La Première Brique et pour ceux qui se rappellent, il est le porteur de projet sur le projet L'Alpha qui était situé, sauf erreur de ma part, à Lourdes, à 65. J'ai investi, alors pas grand-chose sur ce projet-là parce que j'avais pas de liquidité, mais j'ai investi dessus et voilà, c'est un projet avec des intérêts mensuels et les intérêts mensuels sont versés chaque mois sans problème. Gros porteur de projet avec plus de 200 projets immobiliers à son actif, c'est clairement énorme. Vis-à-vis des garanties, Fiducie, alors là vous voyez il y en a 4, dès qu'on attaque les gros projets, là la Première Brique a voulu sécuriser le deal, fiducie sur titre, hypothèque légale spéciale, GAPD et une caution personnelle. On a un taux donc de 12%, on a des intérêts mensuels, ça c'est vraiment très intéressant, moi ça m'intéresse ce genre de choses. Ils ont mis en place un séquestre de 3 mois et donc on a les garanties comme je l'ai évoqué donc sur la partie gauche. Mais c'est ça qui est important, une valeur d'expertise du bien en l'état de 4 millions, ce qui fait qu'on a une couverture de 195%, c'est clairement énorme. En plus, une fiducie est plus intéressante qu'une hypothèque de premier rang, surtout pour l'activer via un fiduciaire, on peut revendre sans décote, sans passer par les enchères. Donc pour l'instant, ça se présente vraiment pas mal. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure, on va aller accélérer, on va regarder directement l'adresse. Donc voilà, on a Cannes, on a Antibes, et nous, on est à Grasse. À ce niveau-là, je vais vous montrer une petite vue. Donc là, ce bâtiment, il en fait partie. Celui-ci aussi, donc on voit l'hôtel Le Victoria. Alors, donc bien sûr, il n'est pas en exploitation. Vous allez voir, le bien est vraiment à rénover globalement. Et voilà la vue. Et ici, on voit la mer Méditerranée, tout simplement. Très sympathique. Alors vous allez voir, il y a d'autres visuels sur la plaquette. Donc là, une petite carte. Moi, je connais pas le coin, donc n'hésitez pas à rebondir en commentaire. Ça aidera vraiment la communauté. C'est important de s'aider là-dessus. Au niveau touristique, alors j'ai regardé un petit peu sur Google. C'est une ville assez touristique qui a certains aspects attractifs. Le musée international de la parfumerie, palais des congrès, pas mal de choses. Je vous laisse, bien sûr. Avant tout investissement, il faut que vous regardiez dans le détail la plaquette, c'est important. Donc pas mal de choses. Réputé pour son industrie du parfum et son patrimoine historique. Ok. Notamment, on a, concernant le parfum Fragonard, donc une usine historique qui est située là. Les points d'intérêt sur TripAdvisor, ok.
Donc là, on a l'emprise cadastrale. Vous voyez, ce petit bout, ça va pas être très intéressant. Rez-de-chaussée, ok. Donc là, on a le bien. Donc, vous voyez, à rénover plus. Je pense qu'il n'a pas été squatté, mais il y a eu de la visite. Regardez les panneaux sur les portes. Donc, à mon avis, ça fait un petit moment qu'il en vend. Donc, il a dû bien le négocier pour obtenir un prix attractif. Ici, on a plus de vitres, etc. Donc, il y a vraiment tout à refaire. On le voit aussi à l'intérieur, hein, c'est des visuels. Il y a vraiment beaucoup de boulot à revoir, mais il y a du potentiel, effectivement, vu la surface. Donc, voilà l'objectif. Alors, à proximité immédiate donc du centre-ville, à quelques pas du grand projet de quartier Martelly. Ce qui est important, et je vais passer rapidement, mais on a le soutien du maire parce qu'en fait, il y a un déficit d'hôtels, de chambres d'hôtels sur la commune. Il y a très peu de concurrence. Alors bien sûr, il y a une concurrence Airbnb, Booking, mais il y a très peu de marché là-dessus. Donc il y a le soutien du maire pour justement créer un vrai hôtel qui sera un petit peu le leader, haut de gamme sur le secteur. Alors, je ne sais pas si... Voilà, 2700 m² de surface. Et le cible, c'est 50 à 60 chambres envisagées. Alors, on a quelques éléments sur le bilan prévisionnel, parce qu'ils sont passés aussi par un cabinet d'expertise pour chiffrer tout ça. Donc, la cible, c'est 50 chambres. Le chiffre d'affaires, 4 416 000 €. Alors, bien sûr, il y a les nuitées, mais il y a également le chiffre d'affaires pour le restaurant et le petit déjeuner. On a également les charges. Bon, là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Bien entendu, il y a beaucoup de charges autour de l'hébergement, de la restauration. Surtout, ce qui m'intéresse peut-être un petit peu plus, avant de passer à la suite, voilà, c'est ça. Bilan prévisionnel des revenus, 1 428 000, donc revenus bruts d'exploitation, et on arrive à un EBITDA de 859 000 €. J'avance un petit peu. Le prix d'acquisition, donc nous on prête 2 050 000 €. Le prix d'acquisition il y a 2 225 000 €. Donc vous voyez déjà qu'on a une très belle couverture, sachant que nous notre couverture après elle est, donc là on est au-dessus de 100%, mais elle est calculée sur l'expertise, on y reviendra tout à l'heure. Taux d'occupation cible vis-à-vis du rapport d'expertise 55%. On verra aussi il y a une slide par rapport au département. Surface totale, j'en ai parlé. Donc la cible, 50 chambres. Nos experts, donc ça c'est le rapport d'expertise qui envisage plutôt pour avoir des typologies de chambres, peut-être des grands apparts, ce genre de choses, plutôt 44 chambres. Donc ça c'est à voir en fonction des travaux qui seront réalisés. Donc le projet à l'achat, prix de revient 2 735 000 €. Il n'y a pas de travaux réalisés dans le plan financement parce que l'objectif de l'acheteur, c'est après de trouver un acquéreur, donc une grosse chaîne, Accor, ce genre de choses. Il est habitué de ce genre de démarche, donc il ne va pas, bien sûr, c'est pas une première. Et derrière, dans ce genre de deal, en fait, c'est ce qui est marqué ici, à la signature, il y a une quai-monnaie, ça veut dire qu'il y a une somme d'argent qui est libérée lors de ce deal-là et qui va permettre en fait de lancer les travaux. Voilà, donc ils seront à réaliser ultérieurement. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer le projet par le porteur pour trouver justement un groupe Accor, Louvre Hôtel, groupe Marriott, ce genre d'établissement pour derrière passer à l'acquisition, sachant qu'il y a quand même du potentiel, mais on va voir ça après. En parallèle, le groupe Courbet Héritage, donc ça c'est la société du porteur, prévoit la mise en place d'un refinancement à long terme avec une banque ou un fonds d'investissement en vue de solder la dette, la première brique, et dégager donc les liquidités nécessaires à la rénovation de l'hôtel. Ok, on a pas mal d'informations, bon, je vous laisserai vous attarder là-dessus, notamment sur l'hôtellerie. En fait, depuis le Covid, clairement, le marché de l'hôtellerie, contrairement au marché de l'immobilier physique, classique, se porte quand même relativement bien. Il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là. Hop, taux d'occupation dans l'hôtellerie, donc bien sûr, c'est des cycles sur l'année. En période creuse, l'hiver, ça se loue moins. Là, il y a quand même des pics, on est à 80-85% sur les gros mois d'été. Nuitées mensuelles également. Ce que je voulais voir, tout à l'heure on est parti, dans l'expertise, on est parti sur des nuitées à 55%. Vous voyez ici, on est un petit peu au-dessus quand même. Au-delà, auprès de l'année 2020 et 2021, les années un petit peu Covid, là on est pas mal du tout. Surtout que ça concerne les Alpes-Maritimes. Alors après, il y a un autre élément aussi que j'avais noté, c'est que là, c'est pas hyper touristique dans le sens, il y a la mer à côté, les gens vont venir l'été, c'est-à-dire que vraiment c'est une ville plutôt attractive, qui a pas mal aussi de patrimoine culturel, et donc ça peut amener aussi des visiteurs toute l'année. Taux d'occupation en Côte d'Azur, donc là, il est un petit peu plus faible. C'est intéressant, en Alpes-Maritimes, on est un petit peu plus haut, et ici, on est... Ah ouais, ça dépend bien sûr, super éco-économique. Ça, c'est intéressant de regarder cela aussi. Alors,
Donc là, vous avez un petit état du marché, un seul hôtel de chaîne sur la commune. C'est vrai, alors c'est une commune, je ne l'ai pas dit, 50 000 habitants, donc il y a quand même une demande pour avoir des hôtels. La ville de Grasse présente un paradoxe assez particulier. En effet, bien qu'elle soit réputée comme capitale du parfum et qu'il s'agisse d'une commune fortement touristique, l'offre concurrentielle y est particulièrement peu développée. Localement, à contrario des autres villes du département, bien évidemment, après sur Cannes, Nice, Valbonne, Mougins. On a le soutien du maire, ok. Centre un petit peu, oui, c'est les concurrents d'autres hôtels. Et donc, on arrive un petit peu au porteur, 59 ans, Jean-François. La société garante, alors je voulais aller sur les garanties. Donc, bien sûr, il a toute une équipe derrière lui, puisqu'il gère, il y a un gros patrimoine derrière, et c'est Thomas Declercq qui va lui driver, qui va être responsable du projet et de ce projet donc spécifique. Vis-à-vis des bilans financiers de la société, donc la société est en pleine expansion. Moi, j'aime bien lire ce genre de choses. C'est important d'ailleurs que la première brique commente un petit peu les bilans, parce que derrière, c'est pas toujours simple, surtout quand on voit des ratios, on est un petit peu plus de 1 pour 10. Donc les états comptables de la structure laissent effectivement entrevoir une perte comptable, mais celle-ci n'est pas due à une mauvaise gestion de notre porteur. La société Courbet Héritage retrouvera un résultat net positif une fois les revenus des différents hôtels acquis réalisés. La situation comptable de Courbet Héritage a été recapitalisée grâce aux finances personnelles de Monsieur Hott. Donc clairement, il a pas mal d'actifs en cours, il y a des deals, il y a notamment le projet aussi à Lourdes, donc c'est pour ça que ça pèse quand même pas mal sur le bilan de la société. Alors, je suis même pas sûr d'ailleurs que le projet de Lourdes pèse là-dessus, parce qu'on est sur des bilans de 2023. Et il y a la holding également. Donc la société Hott Héritage est la société holding donc de Monsieur Hott, au travers de laquelle il détient la société Courbet. Les états comptables de cette structure sont bien plus révélateurs de la bonne santé financière du groupe et de la participation plus qu'importante de Monsieur Hott dans les ressources financières du groupe. Ok, donc là un petit peu d'historique de notre porteur. Et surtout, moi ce qui m'intéresse en premier lieu, même si je regarde pas que cela sur les projets, d'avoir de bonnes garanties. Le fait d'avoir une fiducie, c'est mieux que l'hypothèque. Là, ils ont pris les deux parce que c'est quand même un gros projet. L'actif a été expertisé en l'état à 4 millions, murs et fonds de commerce. Alors c'est important de noter qu'il y a le fonds de commerce pour arriver à cette couverture de 195% pour moi, parce que sortir la partie de fonds de commerce, inévitablement, les murs ont moins de valeur. Donc l'objectif, c'est vraiment de ressortir par le haut via un projet d'hôtellerie. Néanmoins, même si on devait revendre demain à 2,5 millions, on reste quand même une couverture hypothécaire et fiduciaire supérieure à 100%, donc ça c'est très sécurisant. On a également une GAPD sur la société de notre porteur, et on a une caution personnelle. Vis-à-vis du financement, bel apport de notre porteur, on est à 25%, donc c'est mieux que 20%, comme on le voit régulièrement, donc ça c'est une bonne chose. Allez, on va terminer, parce que c'était une longue présentation sur la synthèse. On va prendre un petit peu plus de hauteur. Donc les points forts, évidemment, on a une fiducie, la santé financière du groupe Hott, ok, stratégie d'exploitation cohérente, vis-à-vis d'un emplacement aussi intéressant sur la ville où il y a assez peu de concurrence, apport conséquent du porteur et montage déjà confirmé. Effectivement, c'est un montage comme ça a été fait sur l'alpha, d'ailleurs sur lequel aujourd'hui, tout se passe bien. Là, ils sont en train a priori, de signer un refinancement avec un pool bancaire derrière. C'est en cours de constitution, donc on verra, mais pour l'instant, les intérêts sont versés chaque mois sans problème. Sortie en refinancement bancaire, donc effectivement, c'est un petit point faible, facilité donc par la mise en place d'un cadre, un contrat de franchise et d'exploitation, évidemment, quand il y aura une structure qui va gérer l'hôtel, évidemment, ça va faciliter le refinancement bancaire. État comptable de Courbet Héritage, lié à la reprise récente donc, de la société par la société Hott Héritage, afin de pouvoir disposer d'une société déjà listée sur Euronext. Ok, c'est un gros groupe derrière, et charges travaux ne rentrant pas en compte, bien sûr, ça passera par le deal avec un gros groupe donc pour acheter le bien, pour l'exploiter, et donc là, il y aura un petit billet qui permettra donc de faire les travaux. Les forces, donc on a un bel emplacement, pas de souci. Stationnement limité, je ne sais pas si vous avez vu, l'emprise cadastrale est un petit peu particulière. Trottoir étroit, ok, état d'usage avancé, donc là bien entendu il faut faire beaucoup de travaux, et terrain de taille modeste. Ok, opportunité, fort potentiel, commune touristique avec une offre peu développée. Les menaces, hausse des taux. On est plutôt sur une baisse en ce moment. Concurrentiel avec les maisons d'hôtes, gîtes, activités para-hôtelières. Concurrence avec les établissements
plus éloigné. Bah écoutez, on a fait le tour. Moi, c'est un projet qui m'intéresse pas mal. Je vais mettre un billet voilà, moyen sur ce projet-là. Il y a les intérêts mensuels, il y a le belle garantie. Il y a quand même, je pense, aussi un porteur expérimenté derrière. Ça, c'est rassurant aussi avec un gros patrimoine, même si la société de base, et il y en a une qui est un petit peu endettée, l'autre se porte quand même mieux. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire voilà, sur ce projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également en commentaire. N'hésitez pas à venir en discuter également sur mon canal Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!